Bonjour à tous, bonjour à toi. Pour bien commencer la vidéo, parce qu'on va parler de quelque chose qui est pas cool du tout, donc en préambule, on va faire un petit concours à partir d'octobre. Plus précisément le 14 octobre. Pourquoi? Parce que le 14 octobre c'est mon anniversaire. Bon, normalement c'est moi qui devrais recevoir un cadeau, mais je vais plutôt t'en faire un. Du coup, ce que je te propose, au lieu de faire juste un concours comme ça, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, on est un petit groupe de 900 personnes. Et la chaîne YouTube a gagné le mois dernier, enfin durant les 28 derniers jours, un peu plus de 400 abonnés. Donc, ce qui veut dire que le 14 octobre, on devrait être aux alentours de 1300-1400. Ce que je te propose, je vais te demander du coup de partager cette vidéo autour de toi sur tes réseaux sociaux ou d'en parler à tes amis, etc. Et si jamais pour mon anniversaire, la chaîne atteint non pas les 1400-1500 abonnés comme c'est prévu, mais les 2000 abonnés, on va rajouter quelque chose au concours. Je t'explique ce qui se passe. Quoi qu'il se passe, qu'on atteigne les 2000 abonnés, les 1500, qu'on atteigne rien du tout, qu'on reste bloqué à 900, de toute façon, le 14 octobre, j'ai prévu de commencer un concours pour te faire gagner un petit Darkrai Diamant et Perle promo, encore scellé. Et si jamais on atteint les 2000 abonnés, eh ben on va faire deux lots. Voilà, on va faire un lot pour le Darkrai. Et puis je ferai gagner soit un lot de booster, soit une display. J'ai pas encore d'idée précise, mais on fera deux lots séparés pour te remercier d'avoir donné un coup de main à la chaîne. Et puis du coup pour fêter les 2000 abonnés, on fera du 2 en 1. Deuxièmement, pour ce qui est des restocks importants, il y a beaucoup de S7R et S7D. Beaucoup de SR, beaucoup de HR. Je sais pas si la totalité sera disponible quand la vidéo sortira, mais en tout cas, ce sera soit dans les prochaines heures, soit peut-être à partir de demain. Mais voilà, il y a ça qui arrive sur le site. On a également dans les prochaines heures un petit lot de Shining et Wallowy, c'est les Dark. Bon, il y a beaucoup, mais voilà, tu sais, c'est les petites, voilà, les brillants et Dark. Hop, il n'y a pas de, voilà, là-dessus, il n'y a pas de holographique, hein. Mais il y a quelques cartes Wizard sympas. Et surtout, le plus important, qui sera disponible de sûr à 100% au moment où la vidéo sortira, parce que c'est ce que je vais m'en occuper en premier. Tout d'abord, c'est où? J'en ai pas. Ah si, c'est là. Je me disais bien que j'avais gardé au moins un exemplaire pour te le montrer. Quelques box en V-Union, que du Mewtwo, 1, 2, 3, 4, on en a 5 qui seront disponibles. On a les classeurs Neo File. Alors j'en ai 1, 2, 3, donc en tout j'en ai 4. Les classeurs sont pas neufs, ok, ils ont été ouverts. Par contre les cartes à l'intérieur, elles sont nickel. Donc bon, les classeurs étant un petit peu touchés, pour le prix de ça, je pense que je vais tout simplement additionner la valeur des cartes qui est à l'intérieur, et puis c'est tout. Je vais pas faire quelque chose de très cher, parce que la plus grosse plus-value quand même là-dessus, c'est le classeur, et les classeurs sont pas dans un état ouf, ils sont dans un état moyen. Donc voilà, on a encore du diamant et perle. Attends, celui-ci c'est le préféré, je vais te le montrer après. Donc on a d'abord ça c'est sympa ça. Hop là, la planche. Voilà. Et pour terminer, mon item préféré de ce restock là, encore le Pikachu The Movie.
pour les 10 ans. Premium collection. Et puis voilà ce que ça donne, quoi. Ça c'est vraiment joli ce truc là. Attends, je vais essayer de te le montrer un petit peu plus proprement. Hop là, et si on le fait comme ça, voilà. Voilà. Hop. Cette page là, elle cartonne quand même. Entre le Mewtwo, le Celebi, le Latios, le Latias, on est quand même pas mal. Le petit NT, voilà, Jirachi, Mew, Darkrai, etc. Allez, on y va. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, le marché des cartes Pokémon s'effondre? On parle là d'un réel effondrement. Donc ça ne veut pas dire uniquement que le prix des cartes dans ton magasin préféré va être un petit peu moins cher, ou que par exemple les gens qui achètent dans les magasins et qui revendent tout de suite après, ça n'existera plus. On parle d'un effondrement total, donc ça veut dire que ta collection ne vaudra plus grand chose. Évidemment que oui, c'est possible. Il faut quand même se rappeler qu'il y a eu des périodes où la monnaie qui a été gérée par un pays entier s'effondre. C'est arrivé plusieurs fois, mais s'effondre à un point où les gens tapissent leur mur avec les billets de banque et vont acheter une baguette de pain avec une brouette de billets parce que ça vaut plus rien. Si une monnaie peut s'effondrer, bien sûr que les cartes Pokémon peuvent s'effondrer. Et la question, c'est pas vraiment de savoir si c'est possible. La question, parce que bien sûr que c'est possible. La question, c'est de savoir est-ce que c'est probable. C'est ça c'est intéressant. Pour qu'un marché s'effondre, la plupart du temps, il y a un mécanisme qui s'enclenche avant, qu'on appelle une bulle spéculative. Cette bulle spéculative grossit. À un moment donné, elle éclate, et c'est là que ça s'effondre. On pourrait imaginer ça, par exemple, avec le Bitcoin. S'il y a énormément de gens qui achètent du Bitcoin, pas parce qu'ils croient en la technologie de la blockchain et que du coup, quoi qu'il se passe, ils vont garder leur Bitcoin, mais qu'ils achètent uniquement pour spéculer dessus, que plein de gens font ça et que du coup, la majorité des gens en fait qui détiennent du Bitcoin sont des gens qui uniquement spéculent dessus et puis qu'un jour, ces gens-là paniquent pour une raison ou pour une autre. Je sais pas, sur les marchés financiers, il se passe quelque chose où il y a un souci au niveau de la sécurité de la blockchain par rapport au Bitcoin. Enfin bon, bref, les gens paniquent et ces gens-là qui ont investi des sommes colossales dans le Bitcoin vont vendre, sauf que ils vont vendre tous en même temps et donc le prix du Bitcoin qui a grimpé grâce ou à cause du fait que ces gens-là achètent, bah du coup le prix du Bitcoin va s'effondrer et c'est ce qu'on appelle, je te fais ultra simple là, hein, mais c'est une chaîne Pokémon, hein, c'est pas une chaîne sur les marchés financiers. Mais voilà, et à ce moment-là, boum, le prix du Bitcoin va s'effondrer. On va prendre un exemple fictif dans l'immobilier. Imaginons un petit patelin qu'on va appeler l'avant-ville, une ville où le prix au mètre carré, si tu veux acheter un bien immobilier, est de 1000 € au mètre carré. Donc voilà, si tu veux acheter un petit appartement de 50 mètres carrés, ça va te coûter à peu près 50 000 €. Et à un moment donné, il y a des investisseurs qui ont énormément d'argent et qui ont entendu une rumeur comme quoi à l'avant-ville, il y avait moyen d'attraper du Lugia, il y avait moyen d'attraper du low class. Enfin bref, eux pensent que 1000 € au mètre carré dans une ville comme ça, c'est pas du tout le prix, que ça vaut beaucoup plus cher, que ça va exploser dans les prochaines années. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des biens immobiliers dans tout l'avant-ville. Ce qui se passe, c'est que dans notre petit patelin de l'avant-ville, eh ben, le prix au mètre carré explose. On passe de 1000 € et puis 2000, 3000, 5000, 10 000 € du mètre carré. Tout le monde achète comme des fous. Et ces investisseurs qui ont fait exploser le prix de l'habitation à l'avant-ville, bah, ils vont aussi ramener des gens un peu plus classiques comme toi et moi, qui vont également se dire, s'il y a plein de gens qui investissent à l'avant-ville, c'est quand même pas pour rien.
Bon, le prix a explosé, mais allez, je vais faire un crédit. Mais moi aussi, je veux voir du Lugia, je veux voir du Laplace, donc je vais acheter mon petit appartement à l'Avant-Ville. Ça va me coûter 10 000 € du mètre carré, ça va me coûter un bras, mais ça a l'air de valoir le coup. Et puis au bout de plusieurs mois, on se rend compte que personne n'a jamais vu de Lugia en fait à l'Avant-Ville. Et puis en plus de ça, on commence à voir dans la presse qu'il y aurait des rumeurs de gens qui sont hantés, il y a des gens qui dorment très mal la nuit, et un jour on entend même aux informations qu'il y a un ectoplasma qui aurait été vu pas loin d'une rivière à l'Avant-Ville, et là tous les investisseurs, parce qu'ils ont peur pour leur argent, vendent. Eux, au pire, ils vont acheter ailleurs, et puis bah du coup il y a un problème parce que les gens qui ont acheté pendant la montée des prix ou après la montée des prix, bah voilà, ils se retrouvent avec un appartement qui vaut peut-être maintenant, une fois que la bulle a éclaté, on est retourné à 1000 ou 2000 € du mètre carré, sauf qu'ils l'ont payé 5000 ou 10 000 € du mètre carré. Voilà un exemple de bulle spéculative, c'est-à-dire quelque chose qui ne repose à la base sur rien. Il y a une montée des prix, mais qui est fictive en fait. Enfin non, la montée des prix est réelle, mais les raisons sont fictives, c'est scabreux. Est-ce que ce genre de scénario est probable dans l'univers des cartes Pokémon? Est-ce que le marché des cartes Pokémon pourrait, à court terme ou à moyen terme, être touché par ce genre de phénomène? Je pense que c'est pas probable du tout. Pourquoi? Bon, déjà, ça fait 25 ans que Pokémon existe. Ça fait 25 ans qu'on s'échange, qu'on achète, qu'on se vend des cartes. Et pendant ces 25 ans, à aujourd'hui, il n'y a aucun objet scellé qui a perdu de la valeur. Aucun. Et alors, je connais très bien le japonais, je connais très mal l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, etc. Mais je suis persuadé, en tout cas pour le japonais c'est sûr à 100%, et pour les autres langues, je suis persuadé qu'il n'y a aucun item qui a perdu de la valeur. Quand je te parle d'un item qui perd de la valeur, c'est-à-dire que tu regardes le prix en magasin il y a X années, tu regardes le prix maintenant, et c'est moins. Tu as perdu de l'argent. Ça n'existe pas. Aucun item, sur aucun bloc, sur aucune édition, depuis 25 ans, tu prends n'importe quel booster, tu prends n'importe quelle box, tu prends n'importe quel display, tu regardes le prix en magasin, à cette époque-là, au moment où c'est sorti, tu regardes le prix maintenant, c'est plus cher. Tu peux faire ça avec n'importe quel item, tu prends, tu vois, on va prendre, allez, le Team Rocket parce que c'est ce que je préfère. Hop, tu vois le prix ici, 291 yens plus les taxes, à peu près 300 yens. Donc 300 yens, ça fait à peu près 3 $. On était il y a 1 an et demi, 2 ans à 9000 yens à peu près sur le marché de l'occasion. Donc à peu près 90 $. On est aujourd'hui aux alentours de 25 000 yens, donc à peu près 250 $. Tu peux faire ça avec n'importe quel item et regarder la courbe de son prix à partir du moment où c'est vendu en magasin, et puis après petit à petit quand c'est vendu sur le marché de l'occasion, la courbe est montante à 100% du temps sur n'importe quel item. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que plus t'attends, plus c'est cher. Et c'est là qu'on peut se dire, ben justement Romain, ça veut dire que il y a plein de gens qui achètent, et on est dans notre exemple de l'Avant-Ville. En fait, le prix monte, et puis à un moment donné, voilà, on est sur une bulle spéculative, on est exactement dans la situation qu'on a décrit précédemment. Et ben non, parce que déjà, il n'y a pas d'investisseurs dans Pokémon. Alors je sais, tu vas pas être d'accord avec moi, là, tu vas me dire, attends, bien sûr que si, il y a des gens qui investissent dans Pokémon. Et je vais te dire, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de gens qui investissaient pas dans Pokémon. J'ai dit que par contre, il n'y avait pas d'investisseurs sur le marché Pokémon. Allez, laisse-moi clarifier, être investisseur et investir dans quelque chose. Par exemple, moi je fais un peu des vidéos YouTube. Est-ce que je suis youtubeur? Non. Mais par contre, c'est vrai, je fais un peu des vidéos YouTube de temps en temps. Parce que j'aime bien, C'est là où je veux en venir. Quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Un YouTuber, c'est sa profession.
C'est quelqu'un qui vit de ça. Quelqu'un qui investit dans les cartes Pokémon, eh bien c'est quelqu'un qui, voilà, par exemple, ça peut être ton cas, au lieu d'acheter une display, et bah t'en achètes deux, une pour te faire plaisir, une pour, voilà, attendre un peu qu'elle prenne un petit peu de valeur, de façon à la vendre, à financer ta collection, ou à te faire un petit billet, parce que t'en as pas acheté deux, t'en as acheté 4 ou 5. Mais ça c'est, voilà, ça pour moi ça s'appelle investir dans Pokémon, mais c'est pas un investisseur, c'est pas ton métier de faire ça. Quand on parle d'un marché et qu'on parle des investisseurs, c'est des gens dont la problématique c'est du style, tiens, j'ai 100 millions à mettre quelque part, le but ce serait que dans 2 ans, ces 100 millions me rapportent 50 millions, où est-ce que je les mets? C'est ça la problématique d'un investisseur. Ça peut être aussi des gens qui gèrent pas uniquement leur propre argent, qui gèrent différents fonds d'investissement et qui sont là pour placer l'argent de leurs clients. Et la caractéristique à peu près commune, même si forcément il y a aussi entre guillemets des petits investisseurs, mais c'est que souvent les sommes sont colossales. Et c'est ça qui crée une bulle spéculative. Sauf que nous, on n'est pas du tout dans ce monde-là, on n'est pas habitué à ce genre de somme, et donc quand on voit une news où il y a marqué que Dracofeu du 83, il a acheté pour 5000 € de cartes, on se dit, voilà, cet investisseur-là, patati patata. Mais non, Dracofeu du 83, si tu veux, son impact sur un marché aussi gros que les cartes Pokémon, en investissant 5000, même 10, 15, 20 000 €, son impact c'est zéro. Ne me fais quand même pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a en ce moment une certaine hype. Il y a des gens qui font du business, et à la rigueur, pas de problème, il y a des particuliers qui achètent, qui vendent, qui machin, qui n'étaient pas vraiment intéressés par Pokémon avant ces fameuses vidéos de youtubeurs américains, etc. On est d'accord avec ça. Est-ce que dans les prochains mois, il y a certaines cartes dont le prix va fluctuer, peut-être va baisser un petit peu? C'est possible, c'est même probable. Maintenant, est-ce que le marché des cartes Pokémon peut s'effondrer là dans les 5 prochaines années à cause d'une bulle spéculative? Je ne pense pas. Encore une fois, est-ce que c'est possible? Oui, mais c'est possible comme... je regarde le Covid, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont étudié les finances, il y a des gens qui ont des masters, qui ont des bacs plus je sais pas combien, personne n'a vu la crise du Covid. Donc oui, dans cette possibilité-là, est-ce que c'est possible? Oui. Mais encore une fois, est-ce que c'est probable? Non, mais pas du tout. Ensuite, imaginons qu'un jour, ces investisseurs qui pour l'instant, là on parle des vrais investisseurs qui ne sont pour l'instant pas sur le marché des cartes Pokémon, un jour il y en a un qui décide d'investir X millions dans les cartes Pokémon. Bah tu fais comment? Parce que contrairement au Bitcoin, le marché des cartes Pokémon, c'est pas un marché qui est centralisé. Si demain tu veux investir 5 millions d'euros, on prend tout le temps des sommes colossales, hein. Tu veux investir 5 millions d'euros dans le Bitcoin, je pense que entre faire la transaction, on va sûrement te demander la provenance des fonds, tu vas sûrement devoir signer 2-3 papiers à ta banque, mais je pense que ça va prendre une semaine ou deux. Hein, tu vois ça avec ta banque, et puis ensuite tu vas acheter pour 5 millions d'euros de Bitcoin, et puis tu vas avoir sur ton wallet 5 millions d'euros en valeur en Bitcoin. Pas de problème. Si tu veux faire ça sur Pokémon, tu fais comment? Tu peux pas aller sur Pokémon Base et puis tu mets plus 5 millions, ça n'existe pas, c'est de l'occasion. Donc il va falloir que tu contactes des milliers de vendeurs, tu fais comment? Je veux dire, si tu vas sur Japan TCG et que là tu achètes tout mon stock, il va pas se passer grand chose, hein, parce que ça change rien en fait. Il y a pas 5 millions il y a aucun site qui a pour X millions d'euros de stock, ça n'existe pas. Si on prend notre exemple de l'immobilier, c'est pareil. Si tu veux investir 5 millions d'euros dans l'immobilier, ça va être très simple. Il y a même le prix de certaines maisons, par exemple, tu vois, de certaines bâtisses, des demeures, des je sais pas quoi, à Paris, où 5 millions d'euros, t'as pas assez pour en acheter une. Donc, investir 5 millions d'euros dans l'immobilier, ça va être très simple. Pokémon, tu fais comment? Et les plus grosses cartes de Pokémon qui valent
enfin qui valent, j'ai toujours du mal avec le fait de dire qui valent, mais en tout cas qui se sont vendus plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, que ce soit des box première édition, base 7, etc. Elles sont pas en vente. Enfin, je veux dire, tu fais comment? Si tu as 5 millions d'euros à investir, tu vas sûrement avoir des contacts, mais ça va pas se faire comme ça. Je pense que 5 millions d'euros à investir dans le marché des cartes Pokémon, tu en as pour plusieurs mois. Sauf que entre temps, en fait, en plusieurs mois, le marché il bouge. Et quand tu es investisseur, c'est jamais très bon de s'attaquer à ce genre de choses. Donc de ce côté-là, on est plus que safe. Encore une fois, c'est que mon point de vue. Mais il y a encore autre chose. Bien avant Pokémon, pour les gens qui ont plus de 30 ans, on était tous à fond sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, le Club Dorothée, etc. On achetait les cartes, on se les échangeait. Ensuite, il y a des gens qui ont acheté, qui ont vendu sur eBay. Bon, à aujourd'hui, la hype Dragon Ball Z, sans faire d'offense à personne, moi j'adore Dragon Ball Z, bon, on peut dire que c'est fini. Eh bien, ça n'empêche pas quand même de pouvoir faire du business dans les cartes Dragon Ball Z, de faire des achats, de faire des ventes. Il y a encore des cartes Dragon Ball qui se vendent plusieurs centaines d'euros. Il y a toujours des gens qui achètent, qui vendent, qui veulent se faire une nouvelle collection, qui classent leurs cartes, qui les déclassent. Il y a toujours des groupes Facebook achat-vente de cartes Dragon Ball. Il y en a beaucoup moins que Pokémon. Mais est-ce qu'on peut dire que le marché des cartes Dragon Ball s'est effondré? Non, absolument pas. En moyenne, les cartes Dragon Ball valent beaucoup moins cher que les cartes Pokémon, mais sauf que ça a toujours été le cas. Il y avait rarement eu des cartes Dragon Ball qui valaient plusieurs milliers ou plusieurs centaines d'euros. Il y en a, mais je veux dire, c'est pas comparable à Pokémon, mais sauf que ça a toujours été le cas. Il n'y a pas eu un effondrement, si tu veux. On est sur un comportement de marché, je dirais, qui est totalement logique. Et le dernier point rapide pour apporter de l'eau à mon moulin, c'est qu'on est sur un marché de passion. L'immobilier, par exemple, c'est pas un marché de passion. Bon, il y a des gens qui peuvent être passionnés par l'immobilier, mais c'est pas ce qu'on appelle un marché de passion. C'est pas un marché de collectionneurs comme les anciennes voitures ou ce genre de choses. Dans l'immobilier, bon, si tu as de l'argent à mettre, t'achètes quelque chose, et puis si jamais, bon, l'appartement, j'en sais rien, tu le sens plus ou machin, et ben tu le vends, t'en rachètes un autre. Bon voilà, tu regardes, est-ce que tu peux louer cet appartement, est-ce que tu peux pas louer, combien tu vas payer de charges. On est sur quelque chose d'assez froid. Dans le marché des cartes Pokémon, même s'il y a des gens qui achètent plus parce que ils veulent mettre de côté pour revendre plus tard, pour se faire un bénéfice, etc. Les gens aiment, en majorité, oui, il y a les scalpers et machin, oui. Mais en majorité, les gens aiment les cartes Pokémon. Les gens qui sont sur les groupes Facebook, les gens qui vendent sur eBay, qui achètent, ils ont aussi leur classeur, ils ont aussi leur collection. Ils sont pas sur une logique hyper froide, hyper calculée. Donc on est pour ma part ultra safe sur le marché des cartes Pokémon. Après, encore une fois, je le répète, ce n'est que mon avis. Je suis pas expert financier, mais d'un autre côté, les experts financiers, il n'y en a pas un qui a vu la crise du Covid. Tous les pays qui ont les plus grands experts dans le monde entier, personne n'a rien vu. Tout le monde va perdre des milliards de dollars. Donc, expert ou pas, j'ai envie de te dire, autant donner notre avis. Voilà, merci à toi d'avoir regardé la vidéo et on se quitte avec un remerciement particulier pour les gens qui postent un avis sur le site Japan TCG en mettant leur réception en photo.